Bonsoir chers téléspectateurs, auditeurs de Mabanir FM. Nous voici dans le cadre de notre émission Entretien. Notre émission Entretien aujourd'hui présentée par votre serviteur Elinyanga Mazanda. Je reçois pour vous un invité, un jeune né Congo que vous connaissez bien, ce maître Fayi Kanja qui sera avec nous, qui va répondre à toutes nos questions que nous avons prévues aujourd'hui. À qui je dis bonsoir maître Fayi Kanja. Bonsoir, cher ami Eli, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Mabanir TV. Ok, Maître Fayi Kanja, c'est dans quelle casquette aujourd'hui? Analyste politique, coordonnateur de la Fraternité Congo ou bien porte-parole du gouverneur Guy Bandou qu'on vient, parce que vous voyez dans les images, en tout moment des gouverneurs. C'est quelle casquette aujourd'hui, Maître Fayi Kanja? Non, je pense que là, je suis plus analyste politique et bien entendu, je suis aussi coordonnateur du mouvement Fraternité Congo. C'est vrai, j'étais porte-parole du candidat, gouverneur Dr Guy Bandou, aujourd'hui gouverneur. Mais non, là j'interviens plus, vous m'avez invité, plus comme analyste politique. Voilà, il va intervenir étant analyste politique d'emblée. Maître Fayi Kanja, la population réclame votre présence. Vous êtes devenu invisible dans les médias locaux de la province du Congo central. Cela est dit en quoi? Bon, écoutez, c'est dû à plusieurs occupations. J'ai quand même un agenda très chargé. Je suis enseignant dans plusieurs universités du Congo central. Bref, j'ai quand même un agenda très chargé. Je suis coordonnateur de la Fraternité Congo. J'ai un peu plusieurs occupations ici et là. Voilà, ce qui peut justifier un peu mon absence. Voilà, ce que je peux dire en résumé. Donc, c'est une absence justifiée à des impératifs d'ordre socio-professionnel. Et voilà, j'ai quand même entendu votre cri d'alarme, les téléspectateurs qui ont réclamé que j'intervienne sur les sujets que vous avez aligné. Voilà, donc je suis disponible pour cet exercice. Voilà, je crois que vous avez suivi. Il va intervenir ce soir avec nous dans cette émission Entretien. Fayi Kanja. Fayi Kanja, c'est le fils et petit-fils de Fayi Kanja qu'on semble oublier dans la République démocratique du Congo parce qu'on parle de dépendance, on nous parle des noms de Fayi Kanja qu'on semble oublier. Alors là, Fayi Kanja, c'est moi. Oui. Voilà, moi je suis juste le petit-fils, disons le petit-fils. De Thomas Kanja. Non, de Daniel Kanja. Parce que même le professeur Thomas Kanja, c'est le fils de Daniel Kanja. Alors Thomas Kanja, c'est effectivement mon oncle paternel. Daniel Kanja, c'est notre grand-père. Donc c'est lui, l'un des cofondateurs de l'ABACO. Il fut vice-président de l'ABACO. Avec Mbuta Kasavubu, Mbuta Nzezalandu, Mbuta Kingotolo, Mbuta Mwanda Vital, Mbuta Filemon Madoudou et autres, ils ont eu à combattre pour arracher l'indépendance au sein de l'ABACO et puis négocier à la table ronde de Bruxelles avec l'autorité coloniale, donc la Belgique. Et voilà, aujourd'hui nous sommes indépendants. Je pense qu'à la lumière de l'histoire, nous avons suivi les funérailles de héros national Patrice Emery Lumumba, l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a eu par une ordonnance élevé Mbuta Kasavubu héros national. Cela ne suffit pas, on attend encore d'autres actes officiels qui devront s'assuivre. Mais mon grand-père, quand même, je pense qu'il serait tout à fait judicieux que la République, avec les autres combattants de l'ABACO que je venais tantôt de citer, que la République puisse quand même reconnaître la lutte menée par mon grand-père Mbuta Daniel Kanja. Bon, le professeur Thomas Kanja, lui également, à côté des autres acteurs majeurs tels que Patrice Emery Lumumba, et même juste après l'indépendance lors de la Deuxième République, c'est quand même une personnalité, une figure qui a eu quand même
a marqué dans le parcours en tant qu'intellectuel, aussi en tant que politique. Et voilà, donc je pense que la République, à un moment, on devra quand même y réfléchir. Pourquoi pas construire même un mémorial, comme en France, on a le Panthéon, un endroit où on va commencer à honorer les grands de notre histoire politique. Voilà, c'est quand même justice. Voilà, merci. Je crois qu'avec Maître Faye, nous allons plus parler de la cohésion provinciale parce que nous avions vu Maître Faye Kanja à côté du gouverneur et du docteur Guy Bandou Ndungidi, gouverneur de la province du Congo central. Maître Faye Kanja, étant, je crois que vous avez joué le rôle étant chargé de la communication du docteur Eli, est-ce que le mot cohésion chez le docteur Guy Bandou est un slogan dans la province du Congo central ou une réalité? Oui, merci. Mais je pense que c'est une réalité. Vous savez, j'ai accompagné son Excellence le docteur Guy Bandou et j'ai la ferme conviction du profil que je connais de la personne. C'est quelqu'un qui est vraiment épris de l'esprit de la paix. C'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, déterminé à faire promouvoir l'unité chez les Bakongo ou au Congo central. Donc, je ne peux pas m'hasarder de dire que c'est juste un slogan, peut-être juste de la démagogie ou une façon de faire, une façon de convaincre ou une façon de marquer l'image. Non. Le docteur Guy Bandou, son Excellence, je crois que quand il a conçu la cohésion provinciale comme un axe majeur de son programme, il est quand même conscient de ça parce qu'il a posé un très bon diagnostic de la division au sein de la communauté Bakongo. Donc c'est une réalité. Bien entendu, il vient de commencer, on a suivi un certain nombre d'actes et des rencontres qu'il a eues avec plusieurs personnalités Bakongo et aussi la tournée qu'il a eu à entreprendre. On peut y revenir là-dessus, mais à mon avis, du candidat que je connais et du gouverneur actuellement, le docteur Guy Bandou, il conçoit la cohésion provinciale effectivement comme un état d'esprit. Et la sensibilisation qu'il va également faire à travers une série d'actes de gestion qu'il va forcément poser dans les jours à venir, je suis en train d'imaginer parce que je suis persuadé de l'attachement qu'il a à l'unité, à l'amour, à la paix entre Bakongo et même au Congo central. Je suis tout à fait convaincu que pour lui, la cohésion provinciale, et pour nous, qui l'avons accompagné dans cette lutte, et aujourd'hui il est gouverneur, avec toutes les chances qu'il a au travers nous, ses collaborateurs. En tout cas, nous pensons qu'il faudrait implémenter dans le chef de Bakongo, dans notre communauté, l'état d'esprit de la cohésion provinciale. Parce qu'au-delà de tout, la cohésion provinciale, c'est d'abord l'état d'esprit. Vous pouvez avoir un gouverneur engagé à promouvoir la cohésion provinciale, mais s'il n'y a pas une dynamique qui s'ensuit, ça sera très compliqué. Donc, la cohésion provinciale, il ne faut pas seulement la concevoir comme une affaire de son Excellence Guy Bandou. Non, c'est une affaire de nous tous. Lui, il donne une impulsion, il crée une dynamique, il met en place une synergie et nous tous, le Bakongo, nous devons nous emballer de ça. Maître Faye, quand je vais arriver, je crois que vous connaissez bien la province, oui. Vous connaissez bien les peuples de Mukongo. Avec Jacques Mbadou, il est arrivé avec le slogan cohésion provinciale, il y a eu une structure. Jacques a échoué. Pensez-vous qu'avec ce nouveau gouverneur, connaissant les esprits Congo, les Bakongo, vous mettez Faye Kanja, est-ce qu'on peut réussir à cette cohésion sans qu'il y ait une table ronde chez les Bakongo? Alors, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Je disais tantôt que la cohésion provinciale, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas un cadre formel où à chaque fois, lorsqu'il y a des problèmes entre Bakongo, par un discours de cohésion, on va résoudre ces problèmes. Non. Parce que, rappelez-vous, si on doit commencer à travers ce concept cohésion provinciale, résoudre les conflits
Congo, ça sera très difficile. Le problème de la cohésion provinciale, ce n'est pas une approche de résolution des conflits. Parce que, auquel cas, les conflits qui datent même d'après 1960, vous n'allez pas les donner à son excellence gouverneur Guy Bandou de les résoudre. Non. Il y a des conflits dans la communauté Congo, ce sont des conflits qui datent d'après 1960, de 90, etc. Bref, dans notre parcours historique de la communauté Congo, on a connu plusieurs conflits. Et il y a des séquelles aussi qui continuent aujourd'hui à déchirer la communauté Congo. Donc vous n'allez pas imputer à son excellence Guy Bandou, qui vient à peine d'arriver, de traiter même ces conflits-là. Donc il trouve une situation. Et cette situation, c'est une situation d'antagonisme, de querelle, de division. Et il fait un diagnostic comme un bon médecin. Et à partir de là, il fait une thérapeutique. En fait, il vient avec une proposition de thérapeutique. Pour dire que nous pensons, il faut maintenant travailler un état d'esprit d'unité chez les Bakongo. Et de créer un climat de paix entre les Bakongo. Alors, vous me dites, avec les esprits de Bakongo, est-ce que le docteur Guy Bandou pourra réussir? Je vous dis tantôt ici que la cohésion, c'est un processus. Ça va? On ne vient pas ici pour dire, voilà, toute la communauté, les leaders politiques vont s'entendre, les mouvements associatifs qui ont eu des problèmes vont harmoniser, que tout ce qui est de problèmes communautaires au niveau de la base, des petits conflits d'ordre coutumier, ça va se résoudre automatiquement. Non, non, non. Et il ne faut pas aussi concevoir les choses dans ce sens-là. La cohésion provinciale, c'est un processus. Son Excellence, il vient, il pose ses bases. Il pourra, pas forcément l'achever, mais il y aura peut-être un autre gouverneur qui viendra. Parce que lorsque vous êtes dans une communauté, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des malentendus. Par contre, il faut mettre en place une dynamique de dialogue et de paix qui doit se poursuivre. Donc, je n'entends pas qu'à travers le mandat de son Excellence Guy Bandou, qui va résoudre tous les problèmes, qui va résoudre tous les conflits et qu'il n'y aura plus de conflits. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il met en place, il pose les bases et il y aura maintenant un effet d'entraînement, un état d'esprit qui va s'implémenter au sein de la communauté avec un discours de dialogue, bannir le discours de la haine, bannir un discours de division, bannir le tribalisme, bannir l'ethnicisme. Parce qu'on parle souvent du tribalisme, mais on parle moins de l'ethnicisme. Il y a aussi de facteurs, je dirais, à décourager au sein de la communauté Bakongo, et ces facteurs, malheureusement, qui vont dans le sens de l'ethnicisme, et ce n'est pas bon pour notre communauté. Voilà, ça c'est Maître Faye Kanja. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la cohésion. Maître Faye Kanja, je crois que vous avez donné votre version. Quels sont les mécanismes, quelles sont les dispositions prises par les gouverneurs pour réussir? Vous avez dit qu'il ne peut pas, mais justement pour décoller avec cette cohésion provinciale, le mécanisme qu'il va utiliser. Parce que vous avez vu Jacques Mbadou a essayé, ça n'a pas tenu. Maintenant, le docteur Guy Bandou arrive et dit que non, je viens avec l'esprit de la cohésion provinciale. Les mécanismes et les dispositions que vous allez utiliser pour réussir, bien pour démarrer cette cohésion. Je disais tantôt que la cohésion provinciale, c'est d'abord un état d'esprit. Ensuite, j'ai renchéri pour dire que c'est un processus. Et donc, c'est la bonne foi de son Excellence. Et attendons voir les œuvres. Je pense qu'il est temps que nous puissions un peu changer un peu les habitudes politiques. D'accord? On était trop habitués à des discours, Maintenant que son Excellence a pris la commande de la province, laissons son Excellence poser un certain nombre d'actes. Il a déjà commencé, je crois que vous avez suivi une série de rencontres qu'il a eues tant au Kinshasa qu'au Congo central. Mais à mon niveau, j'ai eu une autre lecture. Parce que la cohésion provinciale, ce n'est pas seulement résoudre les conflits des leaders politiques, ou chercher par divers mécanismes de rencontres de paix
avec certaines personnalités influentes de la province ou même dans la communauté Bakongo. Non, vous savez, les choses se sont passées de la manière, beaucoup d'observateurs avertis faisaient un peu étaient un peu réticents, hein? Mais moi, personnellement, lorsque je fais une lecture un peu très pointue de la situation, il y a des actes forts et des signaux forts qu'on peut attendre de la cohésion provinciale. Par exemple, pour des leaders politiques, avez-vous déjà vu une photo entre Mbuta Mwandansemi et Mbuta Mbachimbacha? Hein, mon frère Eli. Avez-vous déjà vu, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas les téléspectateurs qui me suivent, Mbuta Mbachimbacha et Mbuta Mwandansemi se serraient les mains? En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, ce sont des signaux, des actes symboliques de la cohésion provinciale. Et je suis en train d'exhorter son Excellence Guy Bandou à aller de l'avant avec les divers contacts qu'il a eu déjà à nouer avec plusieurs personnalités. Il y a encore plusieurs étapes à parcourir. Alors, vous savez, les mécanismes, je ne peux pas le déballer. Je crois qu'on a suivi tous le discours que son Excellence a présenté à l'Assemblée provinciale et l'approbation de son programme qui a débouché à son investiture, disons l'investiture de l'exécutif provincial. Il a quand même esquissé plusieurs stratégies, hein, à travers lesquelles comment il entend mener quand même la danse. Donc je ne suis pas son porte-parole, en tout cas pour le moment. Donc je crois qu'il aura il aura quelqu'un qui pourra répondre à ces questions, mais en tant que membre ou l'un de ses proches ayant accompagné, et parce que je soutiens toujours ses actions, je vois son Excellence avec une ferme détermination de poser encore un certain nombre d'actes pour que la cohésion soit une réalité, pour effectivement qu'il y ait cette dynamique. Alors, vous me posez la question, son Excellence au fin des faits, Jacques Mbadou a échoué. Je ne peux pas dire que son Excellence avait échoué. Vous savez, son Excellence Jacques Mbadou avait échoué. Vous savez, il faut d'ailleurs le féliciter. Moi, personnellement, je rends hommage au feu Jacques Mbadou, d'abord de l'idée qu'il avait eue à créer la cellule de cohésion provinciale. C'est très important. Pourquoi? Parce que autant avoir une structure permanente, alors bon, la configuration faisait un peu débat parce qu'on a estimé qu'il faut avoir des bamboutas là-dedans. Bon, les bamboutas qui étaient aussi dans cette structure, entre eux aussi, il y a eu des malentendus. Toujours, je dirais, cette maladie un peu de conflits, de divisions entre Bakongo et entre les mêmes des bamboutas. Dommage, hein, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de déplorer. Et pourtant, feu Jacques Mbadou nous a laissé cette structure. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé nos dirigeants pour qu'on puisse dissoudre cette structure. Et pourtant, cette structure, bon, on a reproché que cette structure était budgétivore, mais elle avait toute son importance parce que même après, on s'est rendu compte que cette structure était importante, même dans la façon de régler les conflits, même dans l'approche de médiation des conflits. Parce qu'on a eu l'affaire Mimi, on a eu la motion, la déchéance, on a eu toute une série d'affaires. Si on avait la cellule de cohésion provinciale comme une structure permanente, en tout cas, je suis tenté de dire que elle allait quand même poser des bases pour qu'il y ait quand même une forme de résolution des conflits et de manière à ce que les élections, les récentes élections qui venaient de se tenir, allaient quand même se tenir dans un climat apaisé, bref, un très bel atterrissage. Voilà, Maître Faïkan, je crois que vous avez fait allusion à une cellule créée par Jacques Mbadou de cette cohésion provinciale. Mais je crois que d'emblée, ce n'est pas ce problème encore
le docteur Guy Bandou est venu. C'est-à-dire quoi? Oui. Nous voyons actuellement le secrétaire, par exemple, le Papa Mampouya, qui était le secrétaire nommé par Jacques Mbado, surtout élevé Bidi Bidi, qui disent que la cohésion était étouffée à l'époque de Atouma Toubouana. Pourquoi? Parce que Atouma Toubouana était en bon terme avec le vieux Tchekamakino et avec le vieux Mabanga de Tchila. Oui. Et on voit encore ces mêmes méchants-là qui dérangeaient cette cohésion derrière aujourd'hui le docteur Guy Bandou. Et je ne pense pas que ça peut encore amener quelque chose qui ne peut pas aider le docteur Guy Bandou à aboutir à sa mission avec cette cohésion. Alors, je suis un artisan de la paix. Hein. Moi, en tout cas, je crois que c'est quand même important avec ce qui vient de se passer. Il est temps de décoller avec l'unité de Bakongo. Et moi, en tant que coordonnateur de la fraternité Congo, je ne peux que encourager, d'accord, l'amour et l'entente entre nos Bamboutas. Tous ces Bamboutas-là que vous venez de citer, ce sont des vieux respectables. Ça va? Ce sont des notables de notre province. Pourquoi indexer un camp et puis décourager l'initiative de son excellence Guy Bandou? Non, je pense que même Mouta Mampouya et même les Mouta Mabanga et Mouta Tsekamakinou, ce sont des notables que je respecte bien, mais ils voient, en tout cas Mouta Guy Bandou qui est moins âgé par rapport à eux, je pense qu'ils ont intérêt à encadrer son excellence Guy Bandou. Et la meilleure façon d'encadrer avec la sagesse qu'ils ont en tant que notables, je crois que c'est d'abord de s'entendre. Hein? À ce stade, il n'est pas question de dire tel avait combattu tel avait induit tel en erreur, tel avait étouffé la cellule à l'époque de tel. Non, ce sont des vieux, sages, respectables. Et maintenant qu'on a un gouverneur qui vient avec cette ferme détermination, ok, pour qu'effectivement que la cohésion provinciale soit une réalité vivable au Congo central, que ce soit les Mbuta Mabanga, les Mbuta Mampouya, les Mbuta Tsekamakinou, tous avec leur sagesse, en tout cas ils seront les bienvenus auprès du docteur Guy Bandou. Et je pense, à mon avis, ils n'ont pas intérêt à se tirailler comme ça, ok, vu leur rang, vu leur âge, vu le rôle qu'ils ont déjà joué dans cette cellule. Au contraire, je crois que la sagesse des uns et des autres, elle est la bienvenue auprès de son excellence Guy Bandou. Oui. Voilà, merci Maître Faye Kanja. D'emblée, nous parlons de la cohésion provinciale, mais certains leaders politiques du Congo pensent que rien que son arrivée, rien que la composition de son gouvernement, les mots cohésion provinciale, c'était slogan. Certains pensent que le gouvernement mis en place par le gouverneur Dr Guy Bandou, ce n'est pas un gouvernement de la cohésion provinciale. Alors, vous savez, je crois que c'est une question qu'il faut y poser à ceux-là qui pensent que ce n'est pas un gouvernement de cohésion provinciale. D'abord, certains leaders pensent que c'est un gouvernement des intérêts personnels. Ils se sont entendus entre et même les politiciens comment il faut se partager les gâteaux. Vous savez, à l'aube des élections, vous avez vu comment est-ce que d'abord c'était rien qu'avec le nombre de candidats que le Congo central a connu, vous avez vu que c'était quand même des élections atypiques hein, dans l'histoire du Congo central. C'est déjà un élément. C'est un élément indicateur qui montre déjà que, à la base, de suite de la crise politique qu'a traversé le Congo central, qu'il y a eu effectivement des problèmes de leadership, qu'il y a eu effectivement des problèmes. Donc, rien qu'avec le nombre de candidats, c'était déjà un indicateur qui montrait effectivement qu'il y a un problème de cohésion provinciale. Alors, s'il y a un problème de cohésion, forcément, on doit savoir identifier à quel niveau s'est présenté des problèmes de la décohésion ou on peut dire de la division. Et la division, vous avez vu, lorsqu'il y a eu la déchéance du gouverneur honoraire Atouma Toubouana, vous avez entendu des discours, vous avez entendu des
des propos un peu haineux. Hein? Vous avez vu comment est-ce que des camps s'est tiraillés, jusqu'à raviver des tensions communautaristes, bas fleuve cataracte. Donc non, c'était pas bon à vivre. Maintenant qu'on a connu des élections apaisées, il était important au niveau de son Excellence Guy Bandou de créer, de mettre en place un gouvernement de large cohésion provinciale. Alors, quelles sont les bases d'un gouvernement de large cohésion provinciale? Il y a non seulement des appartenances politiques, mais il y a aussi des rapprochements de leaders, et il y a aussi, je peux dire ici, des éléments qui tiennent compte de certains pesanteurs politiques. Je ne vais pas commencer à les étaler pour ne pas aussi frustrer certains téléspectateurs. Alors, toutes ces sensibilités, le Congo central, c'est une province qui tient compte de plusieurs sensibilités. Sensibilité communautariste, sensibilité des tensions politiques, sensibilité aussi de soulèvement, sensibilité de frustration, des insatisfactions, sensibilité aussi de guerre de leadership. Vous savez, donc ce sont des ingrédients qu'il faut intégrer dans une logique de cohésion provinciale. Alors, quand on nomme telle ou telle autre personnalité, vous voyez seulement que la personnalité est nommée, ou telle personnalité tenant compte de tel rapprochement politique. On n'a pas peut-être une lecture très approfondie de certains pesanteurs. Je comprends qu'il y ait un peu de critique, mais si vous êtes au sein de l'appareil, vous aurez une autre lecture. Alors, il y a aussi dans la cohésion provinciale l'élément représentativité. Ça va? La représentativité, nous avons 10 territoires. Si vous me dites qu'il y a eu des remous au niveau de tel ou tel territoire, au niveau de telle ou telle représentation communautaire, je peux comprendre, d'accord? Dès lors qu'un gouvernement ou une structure gouvernementale doit effectivement relayer la représentativité politique qui tient compte aussi des facteurs communautaires. Donc ça, je ne maîtrise pas les origines, ça va, selon les différents territoires de tel ministre ou de tel commissaire. En tout cas, je n'ai pas cette maîtrise-là pour dire que tel ministre est originaire de tel territoire. Ça, je n'ai pas cette maîtrise. Mais je ne peux pas aller dans le sens des gens qui critiquent ce gouvernement pour penser que ce n'est pas un gouvernement de large cohésion provinciale. Non, tenant compte de la réalité et de la crise politique qu'a connue le Congo central, tenant compte du nombre de candidats, d'accord, tenant compte même de risques de tension. Vous avez vu même Mbouta Mwanatsembi quand il est arrivé ici pour tenir son discours de candidature à l'Assemblée. Vous avez vu comment la tension était au niveau du Congo central. Et c'est pas un leader de moindre, hein, Fumu Mwanatsembi. C'est quand même un grand leader, d'accord? Quand il arrive comme ça, et bon, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, il est battu au premier tour, mais attention, c'est un leader dont il ne faille pas contester la popularité, d'accord, au Congo central, en tout cas de Kazangula Mwanda. Alors, lors de la nomination, si on tient compte de son poids politique et même de son poids sociologique, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un gouvernement où un des éléments représentant peut-être l'appartenance de Mbouta Mwanatsembi, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un gouvernement de large cohésion provinciale. D'accord? Vous avez l'UDPS qui est un parti au pouvoir, un parti qui pèse au Congo central, même au niveau national. Alors, quand on tient compte de cet équilibre-là politique, on désigne des animateurs ou certains responsables de l'UDPS pour aussi apaiser, hein, apaiser aussi les milieux politiques. Voilà, alors, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un gouvernement de large cohésion provinciale. Pourquoi? Parce que la cohésion provinciale, non seulement c'est un état d'esprit, mais comme une dynamique, ça doit aussi tenir compte des sensibilités communautaires, d'influence, aussi politiques. Gouvernement de large cohésion provinciale, c'est là où vous avez fait allusion aux ingrédients.
Maître Faïkan, c'est-à-dire que voulez-vous nous dire que ces gouvernements composés par le docteur Guy Bandou est venu répondre aux besoins des partis politiques ou bien aux besoins de la population? Parce que quand vous faites allusion aux ingrédients, c'est-à-dire quoi? Ah, merci. Je parlais, bon, vous savez, vous m'avez invité comme analyste politique. Oui. Hein, je rappelle à nos téléspectateurs, vous m'avez invité comme analyste politique. Donc, oui. Nous sommes en train d'échanger et, en tout cas, humblement, oui. aider aussi nos téléspectateurs à comprendre les enjeux politiques de l'heure au Congo central. Lorsque je parle des ingrédients, en fait, ça tient compte de certains éléments, d'accord? Satisfaire les partis politiques et ceux qui ont accompagné le docteur Guy Bandou à la campagne pour qu'il soit élu. Non. Ingrédients, des éléments qui entourent un ensemble, d'accord? Pour vous aider à se faire une idée de ce qui est un gouvernement de large cohésion provinciale. Ce n'est pas satisfaire des appétits politiques. Non. Mais une élection, c'est quand même une compétition politique. D'accord? Ce sont des partis politiques, bref, le regroupement politique, et ici j'entends aussi l'Union sacrée, qui est aussi un regroupement politique. Donc vous n'allez pas vous dédouaner d'une réalité politique dans la formation d'un gouvernement, ok? Dans la formation d'un gouvernement de large cohésion provinciale. Parce qu'un gouvernement, c'est aussi une structure politique par essence. Parce que ça représente les partis politiques, les personnalités politiques, du point de vue large, le regroupement politique. Donc, il ne faut pas coller au concept politique, c'est comme si forcément ce sont des intérêts particuliers. Non. Le parti politique, bien sûr, c'est un fait privé, mais comme une structure, le parti est censé lutter pour l'intérêt général. Et donc, lorsque un membre est nommé comme un membre du parti politique, membre du gouvernement provincial, il n'est plus là comme un membre du parti politique, il est membre du gouvernement provincial, il est censé travailler pour l'intérêt du Congo central. Donc, il faut faire cette démarcation du concept politique, parce que vous pensez qu'on va satisfaire les intérêts des partis politiques, et du concept politique, c'est-à-dire dans le sens du gouvernement. Ok? Le gouvernement, c'est aussi une institution politique provinciale, d'accord? Il ne faut pas prendre le mauvais côté du mot politique. Je reviens à ce que vous me posez comme question. Est-ce que ce gouvernement, puisqu'il est conçu comme un gouvernement de large cohésion provinciale, donc il est censé satisfaire des intérêts politiques mesquins et peut-être particuliers? Je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que je connais quand même, je peux quand même aisément parler de son excellence Guy Bandou, le fait que je suis son porte-parole en tant que candidat. Hein. Je connais, c'est quelqu'un de très rigoureux et c'est quelqu'un qui est déterminé à travailler pour le Congo central. D'accord? Alors quand je le dis, ce n'est pas pour le flatter. Hein. Je le dis en tout cas comme l'un des proches collaborateurs, ok? Et son porte-parole. En tout cas, ce n'est pas pour le flatter. Je dis pourquoi? Parce que j'ai eu accompagné sa vision et comme candidat, en tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé à travailler pour l'intérêt du Congo central. Donc, un ministre, un commissaire, soit-il, qui serait dans le gouvernement de large cohésion provinciale, je venais tantôt d'expliquer l'approche gouvernement de large cohésion provinciale, en tout cas, qui travaillerait pour des intérêts ou des appétits politiciens, je suis en tout cas tenté de le dire que il va se heurter à la rigueur de son excellence gouverneur Guy Bandou. Parce que c'est vraiment un gouverneur déterminé à travailler pour l'intérêt du Congo central. Et on peut même être surpris, pourquoi pas, à des sanctions sévères, hein, donc à l'encontre de ceux-là qui vont s'écarter de la ligne. Parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux, un manager. Vous savez, les managers sont des gens qui travaillent avec des objectifs. Maître Faïkan, oui. Je crois que nous sommes avec vous dans cette province. Oui. Pensez-vous que
avec des innovations qui n'ont jamais existé dans cette province. Les Congolais disent quoi? Trouve la coutume, il ne faut pas exporter la coutume. C'est la première fois dans l'histoire de la province du Congo central, 10 ministères, 20 commissaires. Pensez-vous qu'avec ces 10 ministères et 20 commissaires, c'est vraiment une réussite dans cette province du Congo central? Alors, je vous renvoie à ce que nous disions tantôt, gouvernement de large cohésion provinciale. On peut tout critiquer, mais si on ne maîtrise pas les réalités, d'accord, de la composition d'un gouvernement, on tape à côté. Je ne veux pas vous suivre parce que moi je fais une lecture politique et comme analyste politique, je suis buté à des faits. D'accord? Je peux vous lister les faits. On connaît les élections en 2018. Mouta Atoumouana avec Mouta Justin Lemba élu. Quelques temps après, l'affaire Mamimi éclate. D'accord? Maître Faye, je crois que vous devez rentrer. Attendez, non, je viens. Une innovation dans la province du Congo central depuis que cette province existe. Oui, Est-ce que vous, l'entourage, oui, n'avez pas vu que vous avez imposé une culture dans la province du Congo central qui n'a jamais existé? 10 ministres, 10 commissaires. Bon, vous savez, vous ne me laissez pas le temps oui, d'expliquer un peu les choses. Je dis, la critique est aisée. Ça va? On peut critiquer facilement. Mais comme moi, je peux aussi vous accompagner de cette critique. Je peux aussi me lancer dans cette critique. Mais, Eli Nyanga, vous m'avez reçu comme un analyste politique. Et l'univers politique a des réalités qu'on a du mal à intercepter. D'accord? Quand souvent on n'est pas dans la machine, on n'est pas dans les réalités, d'accord, qui ont justifié un tel nombre de commissaires, c'est facile de critiquer. Donc ça se comprend, on peut dire que peut-être tout ça, les docteurs Guiban a fait ça pour ça faire ça. Moi je peux vous dire ceci. Oui. Si j'étais à votre place, je dirais 10 ministres, 10 commissaires, je peux condamner, mais je comprends. D'accord? Donc, il y a des choses qu'on peut condamner, mais qu'on peut aussi facilement comprendre. Ça va? Donc, comme tout citoyen Bakongo, tout citoyen Mukongo, allais-je dire, c'est un peu, je ne dis pas une innovation, hein? C'est en fait un peu quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est vraiment une exception, hein, au Congo central depuis qu'on a commencé avec les processus des élections des gouverneurs par l'organe délibérant, la chambre provinciale. C'est un peu atypique, hein, la composition, mais attention, ne condamnons pas trop facilement, mais soyons plus dans une lecture de comprendre les faits politiques. Je vous dis, il est indéniable que nous venons d'une crise. Peut-être vous, en tant que journaliste, comme moi, en tant qu'analyste politique, nous n'avons pas la maîtrise de certains paramètres. Et donc, je ne veux pas me lancer dans la critique facilement comme vous, mais j'observe et je comprends, parce que je sais analyser les faits politiques. D'accord? Alors, je ne vais pas aussi trop m'attarder là-dessus. Voilà, nous allons arriver jusqu'à que Faye Kanja, malgré ces 10 ministres, 10 commissaires, il y a des frustrations encore sur le terrain. On déplore les comportements du conseiller politique, du gouverneur Guy Bandou, par un groupe de gens qui se disent membres de l'Union sacrée. Les conseillers à saboter selon eux, à négliger ces groupes-là des membres de l'Union sacrée qui voulaient rencontrer le gouverneur de la province du Congo central. Frustration encore. Bon, vous savez, la politique a ses principes, hein, la politique a ses réalités. L'Union sacrée, c'est vrai, c'est le regroupement, la plateforme qui accompagne la vision du chef de l'État. Mais au Congo central, hein, il y a quand même des choses qu'il faille se dire. Hein. Je connais un peu de quoi est-ce que je parle, par le fait que j'ai eu à
à échanger aussi un peu, à suivre cette union sacrée pendant la campagne, il y a à boire et à manger. Au sein de l'union sacrée, je pense, c'est juste un conseil que je peux donner à nos amis représentants ou la coordination de l'union sacrée au niveau du Congo central, je peux les conseiller au-delà de déclarations politiques, de dénoncer tel comportement et puis d'exprimer leur frustration. Je pense ils ont intérêt d'abord à s'organiser. D'accord? Parce que je comprends aussi que quand il y a un nouveau gouverneur qui arrive, et je vous dis, son Excellence Guy Bandou, c'est quelqu'un qui est très méthodique. C'est quelqu'un qui a une façon de travailler. C'est là où justement ça crée un peu peut-être des frustrations. Hein. Il a une façon de travailler, il est très méthodique. Et c'est là où justement je vais inviter même les partenaires politiques, les membres de l'Union sacrée, à s'accommoder aussi avec de nouvelles habitudes politiques. On était trop habitués avec d'autres gouverneurs, quand il arrive, voilà, vous cherchez à les rencontrer avec un agenda politique, vous réclamez, etc., ça et ça. Non, qu'ils s'organisent, et de la manière dont ils vont s'organiser, je crois qu'ils auront des entrées auprès du gouverneur, et peut-être le gouverneur pourra bien sûr les recevoir. Alors, pourquoi je dis ça? Il doit déjà chercher à comment il faut nettoyer son entourage, parce que ça commence mal, ça sonne mal déjà dès le départ. Mon frère Eli, ça arrive toujours. Il y a toujours des frustrations, ça arrive toujours. Moi aussi, je fais partie de l'entourage. Bon, même peut-être pas officiel. Mais je peux dire que le problème, c'est la méthode de travail. D'accord? Alors, je ne peux pas aussi faire un jugement de valeur sur tel ou tel collaborateur du gouverneur parce que je ne maîtrise pas les raisons de leur frustration. D'accord? Ça, on a suivi tout ça à travers les réseaux sociaux, des déclarations de coordonnateurs ou des représentants des partis politiques de l'Union sacrée. Je ne maîtrise pas d'abord la raison d'être de leur frustration. Et puis, quand ils disent que tel conseiller, je ne sais pas les motifs pour lesquels tel collaborateur ne les a pas reçus, donc je ne peux pas commenter là-dessus, d'accord? En tout cas, je ne peux pas faire un commentaire. Voilà, merci, je crois que nous avançons, nous arrivons vers la fin de notre émission. Faye Kanja, on vous voyait à côté du gouverneur Eli Guy Bandou. Faye Kanja, la population se pose la question, Faye a préparé seulement le chemin. Faye est nulle part, abandonné, étouffé. Vous êtes à quel poste pour servir la province du Congo central? Vous avez seulement préparé le lit ou comment dans la province du Congo central? Eli, tu es encore dans des questions un peu polémiques et trop personnelles. Vous savez, nous devons changer les mentalités. C'est-à-dire? Maître Faye Kanza, je suis acteur de la société civile, je suis enseignant, chercheur aussi au Congo central. Je pense que on doit enlever dans notre façon de voir les choses que lorsque on se bat ou on accompagne une lutte politique, que forcément il faut s'attendre à une récompense immédiate. C'est très important tant au niveau provincial qu'au niveau national. Il est un constat désagréable, que ce soit même au niveau national, que lorsque vous luttez et la cause elle est remportée, automatiquement vous devez réclamer. Mais Faye, s'il vous plaît, parce que la lutte a un objectif. Vous avez lutté pourquoi? Pour gagner cette élection avec le docteur Guiban. Attendez, mon ami. Vous savez, là je parle de la lutte. Parce que dans la lutte, il faut dissocier la lutte idéologique et la lutte politique. D'accord? Vous ne m'avez pas posé la question, quelle est la lutte ou quelle est la nature de la lutte qui a fait que vous puissiez accompagner le docteur Guy Bandou? Pour moi, le docteur Guy Bandou incarnait le changement. Tant au niveau du profil, au niveau du sérieux de la personnalité
Et au niveau de la méthode de gouvernance, en tout cas, je suis persuadé que la méthode de gouvernance d'Ibandou sera une méthode diamétralement opposée à... Bon, je ne suis pas prétentieux pour dire que même à d'autres méthodes qu'on a... Même il n'est pas avec ceux qui avaient même idée avec lui quand il planifiait cette méthode-là. Attendez. Donc j'étais convaincu de ça. Oui. Donc c'est d'abord une lutte idéologique. J'ai eu à lutter pour qu'effectivement cette vision soit portée à la tête de notre province. Maintenant que son Excellence Guy Bandou vient de remporter, il a été investi, il a démarré maintenant son mandat, la question du positionnement relève maintenant de son pouvoir discrétionnaire. D'accord? Moi, je n'entends pas ici réclamer quelque chose parce que j'ai eu à l'accompagner. Non. Et ça, c'est une leçon qu'on doit donner à plusieurs acteurs politiques. D'accord? Moi, je suis un acteur de la société civile. J'étais engagé. En tout cas, j'ai déployé mes énergies. Je n'étais pas le seul. Hein? Il y a plusieurs camarades que je salue ici. Camarade Lumumba, camarade Armi, camarade Abraham, camarade Nsassa. On commence à vous appeler des frustrés politiques actuellement parce que c'était comment ça sortir. Non, nous ne sommes pas des frustrés. Nous ne sommes pas des frustrés. Et aussi. Mais quand vous voyez dans ces groupes-là des membres de l'Union sacrée, il y a certains qui ont accompagné les pouvoirs en place et qui sont là actuellement. En train de réclamer, fustiger les comportements du conseil politique. Attendez. Il ne faut pas nous emballer dans cette histoire de l'Union sacrée. Vous parlez de Maître Faye Kanza et d'autres camarades, d'accord, avec qui nous avons lutté ensemble. Ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une autre affaire avec tous les partis qui la composent. Et les déclarations ou les frustrations des amis de l'Union sacrée, il ne faut pas nous les coller, d'accord? Ça, c'est une affaire Union sacrée. Nous, en tout cas, on ne va pas être prétentieux pour dire que nous étions à la première ligne de combat. Je ne suis pas le seul. En tout cas, en toute humilité, j'étais parmi les combattants. Il y a d'autres camarades qui ont aussi lutté. Nous sommes là. Mais le problème, et ça c'est notre fierté, c'est de voir que la candidature pour laquelle nous nous sommes battus aujourd'hui est la meilleure candidature. Pourquoi? Parce que nos élus provinciaux, en tout cas que je salue en passant, nous ont fait honneur, d'accord, en élisant le docteur Guy Bandou, son excellence gouverneur. Ça veut dire que c'était le meilleur choix. Et donc ça veut dire aussi que nous ne nous sommes pas trompés de personnes parce que nous avons fait un bon choix. Tout ce qui reste, j'ai lu à travers les réseaux sociaux une publication, en tout cas, d'un journaliste qui a été relayé plusieurs fois. En tout cas, j'ai demandé à ce journaliste que je respecte aussi de faire un démenti. Pourquoi? Parce que moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est d'abord sur le plan idéologique. Et ce sont des valeurs, Monsieur Elie, ce sont des valeurs. Si nous voulons un renouvellement de la classe politique congolaise, et même au Congo central, il ne faudrait pas que vous puissiez penser, lorsque vous accompagnez quelqu'un dans une lutte pour le pouvoir politique, forcément qu'il y ait une récompense. La récompense, c'est au niveau de partis politiques. D'accord? Moi, ou plusieurs camarades pour lesquels nous sommes battus, nous n'étions pas membres du parti politique du gouvernement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Maître Faye Kanza dit qu'on doit lutter pour des valeurs, pas pour des postes. Exactement. Je ne sais pas, dans 20 secondes, oui. La population, qu'est-ce que vous dites à la population par rapport à cet entretien? Votre dernier mot. Alors, puisqu'on a parlé de la cohésion provinciale, oui. je suis, en tout cas je reviens là-dessus, ça me monte un peu à chaque fois. J'invite quand même nos leaders politiques à accompagner cette vision à travers le discours, à travers une forte sensibilisation. Je pense que son Excellence Guy Bandou réfléchira sur les états généraux de la cohésion provinciale, réhabiliter la cellule de cohésion provinciale, impliquer les territoires, les administrateurs du territoire, les chefs de groupement, les chefs de secteur, les mouvements associatifs,
Bref, plusieurs couches sociales dans cette dynamique. Je pense que son Excellence pourra bien avoir. Mais je lance un appel. Il y a des signaux forts. J'entends aussi comme acte de cohésion provinciale, voir quelques signaux. Je n'ai jamais vu une photo entre ces deux personnalités. Je dis ça en connaissance de cause. Ce sont deux grandes figures politiques et à travers leur histoire ou leur parcours, il y a eu quand même des séquelles. Et si, au niveau de la base, son Excellence va créer une dynamique, un état d'esprit pour promouvoir l'amour, la paix au Congo central. Voilà. En tout cas, ce sont des leaders politiques qui devront au moins donner aussi un exemple important. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien où nous avions reçu Maître Faye Kanja. Il est le coordonnateur de la FAT, de la structure Fraternité Congo. Il est venu dans notre plateau comme analyste politique. Merci Maître Faye d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation et je remercie également les téléspectateurs pour leur aimable attention. Voilà, merci. Je remercie Hervé Mena qui était derrière la régie et puis je remercie aussi Clovis Solo qui était derrière nos caméras. Je crois qu'à nous revoir prochainement avec un autre numéro dans notre espace entretien. Ciao.